Bonjour. Lucien Israël. Boiter n'est pas péché. La psychanalyse relève de la tradition orale. En apprenant la langue maternelle, on hérite des particularités et des inflexions d'un désir parental. Il n'est pas plus inconvenant de boiter au physique qu'au moral. Goût de Freud pour la poésie, et il affirma que les poètes l'avaient précédé dans la découverte de l'inconscient. Ce sont eux qui donnent au langage une dimension de vérité, communiquée dans la joie. L'objet perdu, cause du désir. Jacques Lacan a défini le sein, l'excrément, le regard et la voix. Une fois écrite, la chose se détache de nous. Relation d'une personne avec son écrit. Umberto Eco appelle présent sans épaisseur un présent dans lequel nous ne faisons vivre que l'immédiat. Peur de la maladie, peur éprouvée par le psychanalyste. Les gens en analyse ne tombent pas malades. C'est faux. Le titre était de la psychanalyse à la psychiatrie, car il s'agissait de rappeler que la psychanalyse était initialement fondée sur l'expérience clinique. La mort vient toujours à contretemps, mort de Bauer avant les cours. La Bible n'est ni un catalogue de vérité, ni une histoire sainte, elle est un aide-mémoire qui sert de repère à la tradition orale. La tradition orale, c'est l'anticatéchisme. C'est une science de l'interprétation. Freud nous donne droit à la folie, ce qui n'a aucun rapport avec le droit à la psychose. Le névrosé échoue là où le normal réussit. Freud a idéalisé une normalité. Les mécanismes de défense du sujet normal sont plus efficaces que ceux du névrosé, car pour lui les défenses lâchent et il en souffre. Chez le normal, elles tiennent, content de ses loisirs organisés et de sa consommation au quotidien. La réussite que les parents escomptent pour leur descendance, qu'ils crèvent assis sur un tas d'or. Freud appelle le caractère obsessionnel, le caractère anal. Le névrosé échoue et le normal qui réussit. Argent, c'est le paranoïaque. Le désir n'est pas compatible avec le bonheur. Être normal, c'est être névrosé. Le névrosé, c'est celui qui laisse apparaître le conflit inconscient. Le comportementalisme est pour Freud une naïveté. La folie, c'est le renoncement aux critères et aux références de la normalité, le renoncement à ce qui fait courir le monde. Le fou, ce qui le fait courir, ce n'est pas par exemple l'argent, l'objet A pour Lacan. Assimilation de Freud entre argent et ordure, entre argent et excrément. Le fou se fout de l'argent. C'est ce qui est intolérable pour le conditionner, le répertorier. La liberté, c'est la liberté de jouir, sans qu'il en coûte un sou à soi et aux autres. L'anarchie est l'anti-consommation. La vraie vie se situe dans l'intensité, pas dans la durée. Mozart, Van Gogh, Raphaël, Jésus, etc. Le seul livre mis à l'index récemment est Le suicide, mode d'emploi. Le suicide dérange les analystes. Le passage à l'acte n'existe que dialectiquement comme opposition au passage à la parole. Le symptôme est ce qu'éprouve le malade, le signe étant ce que décèle le médecin. Symptôme signifiant mais non verbal. Souffrance liée à une affection somatique. Symptôme comme compromis entre un sujet et son entourage qui s'exprime autrement qu'en parole. La névrose pour Freud était le stockage qui déterminait une souffrance. L'inconscient peut être entendu comme un réservoir. Le travail psychanalytique est un travail de libération. L'inconscient est universel. La névrose est l'ensemble des symptômes. Le chasseur lit des traces qui pour nous sont totalement imperceptibles. Le niveau néoténique que peut atteindre l'être humain, c'est le dépouillement du fantasme, l'accès à la castration symbolique. Et cette néoténie à laquelle accède l'analyse et l'ascèse, zen, soufisme, c'est toujours l'inconscient qui est maître du jeu.
La névrose obsessionnelle est élaborée pour lutter contre la perte de l'objet, effort des obsessionnels pour s'assurer que rien ne se perd. Pensée de Bergson, l'intelligence est une incompréhension naturelle de la vie. L'amateurisme en peinture se traduit par une projection permanente dans le travail du peintre. Critiquer le tableau, c'est le détruire, lui. Les professionnels ont l'habitude de détruire des toiles qui ne leur conviennent pas. Le dessin est anal. La perversion, c'est la tentative de réduire le sujet à l'objet. Les perversions impliquent la garantie de répétition, c'est la pulsion de mort. Un homme de Tautavel, timide, n'était pas promis à une longue carrière. Seuls les paranoïaques étaient destinés à survivre. Le névrosé est amené à se conformer à des exigences sociales qui privilégient certaines expressions. Le sujet se conforme parfaitement à la contrainte sociale. Les personnages avec un masque vont arriver à s'accomplir et s'accoupler. J'ai ce qui te manque, je détiens l'objet. Dans la phase active, les symptômes surviennent. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ton objet que je veux. Le délire de revendication, la société m'a pris quelque chose, accident, guerre, et il faut que la société me le rende. Il faut se garder d'analyser un lien amoureux, on y retrouve toujours la nécessité. Tout état de grâce cache ce qui est inévitable. Petite phrase de Freud, où la névrose obsessionnelle est un dialecte de l'hystérie. Pourquoi sommes-nous tous des névrosés ? L'effet de toute psychothérapie est de faire accéder un sujet à une appropriation des termes qu'il emploie. Les drogues mettent en contact avec une expérience ineffable qui n'est pas articulable en paroles, mais qui laisse en nous une trace. Les expériences ultérieures ne sont que la tentative de retrouver cette expérience primordiale qui est définitivement perdue. Le bébé apprenti parleur est livré à une mère qui va tout faire pour obtenir de lui le maximum de jouissance, un miroir qui n'est encore que le reflet de l'inconscient de la mère. Lorsqu'on parle, on ne dit pas tout. Délire d'un auteur qui a écrit Entomologie et psychanalyse, décrivant le contre-transfert du psychanalyste comme relation mâle-femelle dans le monde des insectes. Psychanalyste bouffant le cerveau du psychanalysant. Le savoir est du côté du sujet qui parle. Malgré les questions qu'adresse l'analysant, définition d'Aragon et Breton sur l'hystérie, c'est un mode d'expression. L'hystérie exprime les conditions infligées à l'amour. L'hystérie met en jeu le corps. Il y a une forme de violence exercée sur lui. L'hystérie n'est pas une maladie, c'est un moment dans l'évolution de chacun. Chacun de nous est appelé à dépasser ce moment pour se reconquérir, car la liberté est fonction de cette conquête. La souffrance de l'hystérique est ambiguë. C'est l'entourage qui se plaint et qui voudrait que cela change. L'hystérique défie le médecin en cessant d'affirmer un savoir aliénant pour les malades. Oser dire « je ne sais pas », début d'une psychothérapie efficace. Par son exigence, l'hystérique nous amène à découvrir les fonctions des manques, désir de ce qui manque. Les hystériques enseignent aux hommes qu'il existe un amour au-delà du sexe. Le viol est une spécialité humaine, ce sur quoi on n'insiste pas suffisamment. Lazègue disait que l'hystérie n'était pas définissable, et il a raison. On s'obstine à tenter de définir l'hystérie comme une maladie. Il devient un malade comme les autres, à partir du moment où on l'a rendu malade, même en présence d'événements dont la réalité est incontestable. Leur intégration dans une personnalité n'en relève pas moins du fantasme. Accepter les hommes avec leurs limites, par récurrence à faire accepter le père tel qu'il est, non pas comme souhaité. Aussi le patient voit le psychanalyste qui devient un homme, comme les autres, et donc il n'a plus de raison de prolonger cette expérience. L'homme qui n'en finit pas de persécuter les femmes a beaucoup de mal à parvenir à l'âge adulte. Le monde est une immense garderie qui produit la cruauté.
L'un des modes de dépassement de l'hystérique est la bascule dans la paranoïa. La névrose sombre dans la psychose. La castration est la crainte de découvrir que le pénis ne constitue pas une preuve que l'on ne manque de rien, qu'il ne protège pas contre le désir, qu'il ne transforme pas l'homme en anti. S'il veut le croire, il est bien obligé de délirer. Charlemagne, roi qui dépassait en sagesse et en grandeur d'âme tous les souverains de son temps, a déporté des populations et obligé au baptême, sous peine de mort. Il ne recula jamais devant aucun danger pour assurer la réussite de son entreprise. 1% des Français va devenir dément sénile. L'homme se distingue de l'animal par la parole, et l'inconscient est un effet de la parole. Le désir ne connaît pas d'objet spécifique. Le complexe d'Oedipe est le passage obligatoire nécessaire à toute formation d'une personnalité normale. Être libre, c'est être contraint de se prendre en charge. Lévinas montre qu'il n'y a de liberté que dans l'éthique dont l'exigence ultime est la responsabilité de l'autre homme. Orwell a inventé la guerre permanente pour éviter que se révèle une infantilisation de la population. L'affirmation de la différence méconnaît que l'autre est aussi mon semblable. Le caractère anal décrit la réalité masculine. Il est l'échec de l'homme. Le seul espoir d'échapper à l'apocalypse est de rendre aux femmes la place qui leur revient. Notre prétention est de protéger les gens contre le risque, incapables de guérir la dépression, car celle-ci n'est pas l'affliction, mais la vengeance contre un entourage qui nous empêche de prendre des risques et se protège en prétendant nous ménager. Une analyse manque à sa dimension essentielle, celle du désir et de la joie de vivre. La parole descriptive émousse la parole jaillissante. C'est pourtant en ceci que consiste l'enseignement de Freud. Prêter l'oreille à ce qui rompt la monotonie. Il ne faut pas confondre le respect de la parole de l'analysant et le silence complet. Le silence ancre l'analysant dans la conviction qu'en quittant son analyste, il a perdu quelque chose ou mieux quelqu'un. Le transfert établi, le temps de la séance perd son importance par rapport à l'intervalle entre les séances. Barthes le rappelle, partout où il y a attente, il y a transfert. Je dépends d'une présence qui se partage et met du temps à se donner. Barthes nous éclaire. Le discours amoureux est aujourd'hui d'une extrême solitude. La séance est un temps féminin, l'attente. Les femmes ont une autre relation au temps, et le Talmud le sait, qui dispense les femmes des commandements liés au temps. Le temps leur appartient. Dans tout homme qui parle, l'absence de l'autre, du féminin, se déclare. Un homme n'est pas féminisé parce qu'il est inverti, mais parce qu'il est amoureux. Mythe et utopie, l'origine a appartenu. L'avenir appartiendra au sujet en qui il y a du féminin. Pourquoi les enfants? Être comme tout le monde, alors que les enfants sont destinés à nous distinguer d'autrui, à être les porteurs de notre différence. Les raisons d'avoir des enfants servent de confirmation à la croyance des parents, croyance dont ils ne sont pas si sûrs que leur vie a un sens. Le monde a toujours été invivable et la vie sans garantie. La psychanalyse consiste à débarrasser le patient de tous les modèles qu'on lui a proposés formant sa personnalité. L'enfant est un objet idéal, il illustre la virilité du père et l'épanouissement de la mère, et il est porteur de tous les espoirs. Ainsi, il y a ingratitude des enfants. L'enfant compensateur de nos échecs, l'enfant justification, atteste que notre vie a un sens, idée d'une intentionnalité transcendante. Heureux les enfants qui naissent sans qu'on sache trop pourquoi. Ce dont tu as hérité de tes pères, acquiers-le pour le posséder. Tâche prophétique de Faust. Freud éclaire l'analyste. La résistance est résistance contre le désir, contre la satisfaction du désir pour mieux conserver ce désir. S'étonner qu'il n'y a pas davantage d'études sur l'humour de Freud. Il n'y a pas d'analyse sans humour. Mouvement de résistance à l'oppression, marque sa propre liberté. Les régimes autoritaires manquent d'humour.
les machines à tuer le temps, faire un enfant, ne suffisent pas à supprimer le fond d'ennui. Osez prendre le risque du désir. La société ne le conseille pas. Le contraire de l'ennui, c'est la fête. Je n'aurai pas de prix Nobel. On ne conservera pas mon sperme pour engendrer des génies. Se consacrer à la liberté des gens, amener un sourire sur le visage des êtres humains, mène à d'autres satisfactions. Merci.